Au lieu de chercher, de copier le bon exemple, tu viens t'asseoir, les gens que tu ne connais pas, jusqu'à ce qu'on dit que tu t'es assise pour me traiter de petits coups. Toi, Nicolas, quand tu me regardes et puis tu te regardes là, le temps que tu vas finir de laver la terre du désert sur ta peau, jusqu'à être comme moi là, il te faut combien d'années? Il te faut combien d'années? Donc tu es venu sur les réseaux comme ça, tu ne t'es pas dit que non, je vais créer ma part, mon blog. Non, tu as seulement choisi de venir insulter les gens que tu ne connais pas, insulter. Jusqu'à tu m'insultes moi, toi et moi, nos chemins vont se croiser où? Les filles là n'ont même pas bien fait. Les filles là n'ont même pas bien fait. C'est-à-dire que le gars là n'était même pas... Je connais comment on traite les filles comme toi là. On devait donner un bon 300 € de quelque part. Un bon... C'est-à-dire qu'une fille, une maison 500 €. Le gars là, ta mère, c'est-à-dire qu'il te mbinda, il te filme dans toutes les positions. Christian de Monaco, ok. Apparemment, Christian de Monaco vient de lâcher la bombe. Vous venez prendre les sorcières, les filles qui ont raté leur vie pour exemple. Hein? Christian de Monaco, ok, je suis sur la page. Tu prends la peine, le temps, le courage à insulter les personnes qui te dépassent en tout. Parce que quoi qu'on dise, je dis bien quoi qu'on dise, cette femme de flore que tu insultes là, elle ne t'a pas insulté. Je dis bien, je suis toujours impartial dans ce que je fais, dans ce que je dis. Parce que moi, je vais toujours dans le sens de la logique. Parce que moi-même, je te donne des conseils. Si j'étais aussi, j'ai besoin d'une sortie, j'allais sortir, fais une sortie, je dois dire que j'étais conseillé, tu n'as pas compris. Tout le monde te conseille, tu n'écoutes pas. Et tu es une menteuse patentée. Une menteuse patentée. Tu es capable d'inventer des histoires qui n'ont pas de sens. Tu as dit que Clarisse t'a insulté. Tu me l'as dit. J'ai écouté le live de la femme là de bout en bout jusqu'à la fin, c'était un long live. De nulle part, elle ne t'a pas insulté. J'ai écouté le live de Choupinette où Maman Lily est entrée dans son live. Elle a dit, Maman Lily n'a que décrit ce que moi je connais. Et elle a même caché plein de choses que tu sais qu'elle pouvait dire. Nicole, tu gagnerais mieux en cherchant à faire la paix avec des vraies personnes, je dis des vraies personnes qui te tendent la main, sans te connaître de nulle part, qui sont prêts à t'aider, à te soutenir. Que de soutenir des vauriens, je dis bien des vauriens. Ta compresseur là, je te dis bien, ta compresseur là, que tu supportes là, cette sidienne là, que je vais bien le dire, je t'ai dit que compresseur avait donné le sidien. Des voices qui m'ont envoyé sur bonjour. Ça, j'ai appris le fait de fait. Je l'ai dans un live. Je demande pardon, pardon, je vois. Et tu te dissocies de la sorcière. C'est tout ce que je peux donner comme condition. Si tu prends, tu maintenant, tu as le choix de sortir. Tu choisis la sorcière et moi. Et ma condition. C'est quoi? Mboumkena, c'est la dernière personne pour qui je peux accorder mon intérêt. Mais cet homme-ci est dangereux, il faut l'afficher. Comme il a sa femme et ses enfants, et puis il prend une petite bête fille comme ça parce qu'elle ne sait... C'est ça, une bête fille. Voilà les faux exemples. Tu es arrivé en Europe, décider que tu vas soutenir que les prostituées.
Ta patronne n'a pas sauté envoyer les fesses dehors. Voilà aussi toi aussi. L'exemple vaut mieux que la leçon. Toi, si tu as pris ton téléphone, filmer ton vieux clitoris qui pend pour envoyer. Et voilà ça, ce qui se retrouve. Voilà ce qui se retrouve dans les téléphones des gens. Tu as vu? Vous venez suivre les mauvaises personnes qui vous disent que la baise WhatsApp, jusqu'à toi aussi tu écoutes. Tu peux prendre ton téléphone sur WhatsApp, tu fais la photo. Comment vous... ça dit que c'est tellement moche. Moi, je ne veux même pas regarder l'image de même pour moi-même. Hein? C'est même pas... Je ne peux même pas regarder l'image même. Comment vous faites pour baisser et filmer votre moche chatte là même qui est moche à voir? Hein? Parce que vous suivez les femmes qui vous disent qu'il faut filmer vos nudités. Les femmes que tout ce qu'elles peuvent apprendre, c'est les bêtises. Voilà. Voilà les gens que vous soutenez. Vous suivez sur les réseaux. Les femmes qui n'ont que à vous, tout ce qu'elles peuvent vous parler, c'est de la baise de WhatsApp. C'est ça. Jusqu'à toi aussi, tu as dit que I don't enter me kumbeng. I don't enter Europe. I want to pay. Comment vous faites? Moi, je ne peux pas me regarder. C'est quelque chose que tu as fait qui est très moche. C'est quelque chose qui est moche. C'est moche. Est-ce que c'est une blague? C'est quelque chose que tu as fait que c'est pour ça que c'est là-bas en bas. Et que pour voir, il faut tordre ton cou pour voir. Quelque chose qui est moche comme ça, toi-même tu prends pour envoyer à quelqu'un. Même quand on dit qu'il y a les photos de les nudes, c'est les photos un peu sexy, tu mets une légérie un peu superficielle. Tu vas pas filmer un moche truc en bas pour envoyer aux enfants des gens. Mais plus qu'il y a des personnes qui sont sur les réseaux et qui prennent ça, qui ont pour ligne éditoriale ça, plutôt que de te dire de chercher à t'intégrer dans ton pays d'accueil, chercher à apprendre la langue. En Italie, les Italiens sont tellement fans de leur langue, de leur pays. Tu ne peux pas travailler en Italie si tu ne parles pas l'italien. Tu non puoi lavorare in Italia. E fanno tutto per imparare, mettono tanti progetti per stranieri, per aiutarlo a imparare la lingua del loro paese. Come vuoi lavorare in Italia si tu non riesci a parlare la lingua? Tu vas travailler comment dans un pays si tu ne parles pas la langue? Quand tu arrives dans un pays, tu t'intègres. Regardez. Moi-même, j'ai décidé de remettre mon niveau de français à jour. C'est où mes trucs? Je sais pas, j'ai mangé un truc qui n'est digéré, que je n'ai pas digéré. Ça, c'est celui de poche. J'ai mangé un truc que je n'ai pas digéré qui me fait mal, c'est vraiment coincé. C'est pas ça. J'ai 2 bouquins comme ça. J'ai décidé de remettre mon niveau de français à jour. Parce que je dois aller faire une formation. Mais je voudrais remettre mon niveau de français à jour. C'est pas que oralement, mais même écrit. Même écrit. Il y a les choses que nous, on n'a pas compris parce qu'à l'époque, je ne sais pas où on était quoi. Aujourd'hui, je pense que il est temps pour moi de remettre mon niveau de français. Tu as vu? Orthographe, ça ce sont moi-même. Orthographe, tu as vu? C'est ici. Orthographe, c'est pour moi-même. J'en ai peut-être 3 bouquins comme ça. J'en ai peut-être 3 bouquins comme ça. Je suis en train de me faire une remise à niveau. Pouvoir écrire avec le moins de fautes d'orthographe possible. Et pouvoir
Ça dit que parler avec le moins de fautes. Accorder les verbes où il faut. Conjuguer les conjuguer où il faut. Ça, c'est ma mission. C'est l'objectif que je me suis donné pour 2025-ci. Parce qu'en novembre 2025, j'intègre une formation de 7 mois. Je vais faire une formation de 7 mois à partir de novembre. Et avant la formation, je veux mettre mon niveau de français bien, pouvoir m'écrire, parler correctement. Ok? Pouvoir parler correctement. Parce que dans la vie, on ne peut pas stagner. La vie d'un être humain, on avance, tu évolues. Tu ne peux pas stagner. Moi, j'ai décidé, je vais faire une formation, c'est une formation, une branche dans l'hôtellerie. Puisque je suis dans l'hôtellerie, je vais faire une formation qui va me permettre d'évoluer. Mais pour, mon dossier a été accepté pour la formation, oui, parce que j'ai un CV qui est bien. Maintenant, je voudrais être mieux encore, être à l'aise pendant la formation, écrit, parce que malheureusement, je travaille dans des endroits où je suis appelé à communiquer. Donc, il faut une bonne allocution. Mais est-ce que je vais rester là comme ça? Parce que non. La vie m'a donné cette opportunité d'être en Europe. La vie m'a donné cette opportunité d'être en Europe. Aujourd'hui, il faut que je profite de ce que la France me donne. Je veux bien travailler. Vous avez vu, c'est même pas mes trucs. J'ai les bouquins ici. J'ai un truc comme ça. La grammaire. Bien écrit et bien parler français. C'est ça mon objectif avant novembre. De mettre mon niveau. Si le niveau de français est là, de le mettre là. Pour être bien profiter de ma formation. Donc tu es arrivé à l'État, tu ne te soucies pas. Tu viens suivre les filles qui ont raté leur vie. Raté sur tous les points. Raté totalement. Parce que à 50 ans, quand tu n'as pas, like English people say achievement, à 50 ans, quel est ton palmarès? Quel est ton palmarès? Seigneur, merci d'avoir ouvert mes yeux avant 50 ans. Je vais rentrer dans la quarantaine l'année prochaine. Je vais fêter mes 40 ans ayant validé ma formation. J'entrerai dans la quarantaine. En 50 ans, je vais aller à 40 ans avec cette évolution-là, avec cette formation-là. Je commence 41, 50. À 50 ans, quand je vais me retourner, I will have achievement of my back of myself. Tu viens chercher, suivre les filles, prendre pour exemple les femmes qui n'ont rien. Parce que je vais vous dire, dans la vie, on ne court pas qu'après l'argent. Il faut courir aussi après le savoir. Le savoir, c'est important. Être à l'aise de t'exprimer devant les gens. C'est tellement beau, vous n'avez pas l'idée. C'est tellement beau de pouvoir t'exprimer comme ça, couramment, sans lapsus, ça se dit. Hein? Vous ne connaissez pas, tu ne peux pas savoir parce qu'il faut faire des bons milieux. Il faut faire des grands milieux pour connaître l'importance d'avoir une éloquence fluide. Un langage, ça dit une conversation fluide. Quand tu t'exprimes, tu es dans des grands milieux, tu sais, cherche tes mots, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, tu es en Italie. Moi, j'ai été en Italie. J'ai eu ce qu'on appelle en Italie la thèse à média. C'est un premier diplôme qui te donne accès aux formations. La thèse à média, c'est je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est un diplôme qui te délivre après une année de cours d'italien, qui atteste que tu as la maîtrise,
que tu as la connaissance, tu as assez de connaissances en Italie pour pouvoir intégrer à une formation. Fais une formation de badante. Badante, c'est personnes âgées, aides-soignantes. Fais-le en Italie. Demain, ça pourrait te servir. Si tu valides ton diplôme de badante en Italie, et que demain tu veux t'installer en France, même avec ta carte de séjour en Italie, de l'Italie, si tu as ton diplôme badante, ton diplôme d'aide-soignante là, rien que pour ça, avec ton diplôme, en France, quelqu'un t'embauche. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a de la demande. J'ai dit, pendant que tu es en Italie là, va faire tes cours de langue, va t'inscrire, va faire le diplôme, la formation de badante, personne âgée. Demain, avec ce diplôme-là et une carte de résidence en Italie, tu décides que j'en ai marre, je ne veux plus travailler. Tu entres en France avec ton diplôme, plus que c'est l'Union européenne. Ton diplôme est reconnu en France. Plus qu'il y a de la demande dans ce domaine, quelqu'un va te... Forcément, tu vas trouver un employeur qui va t'employer avec ta carte de résidence et qui va te régulariser en France. Pourquoi vous ne partez pas suivre les gens qui peuvent vous apporter un plus à votre immigration? Vous partez toujours chercher les filles qui vont... Tout ce qu'elles vont passer le temps à vous montrer, c'est comment faire comment gnoxer en ligne. Comment vous faites? J'ai croisé une tata aujourd'hui, je rentrais du boulot. Elle me dit, mais la communauté camerounaise prône la fainéantise. Elle m'a dit, la maman des Bogos, tu dois être fière de toi, tu es un exemple. Tu es un exemple et sans le savoir, tu impactes beaucoup de personnes. Tu devrais être fier de toi. Quand on regarde les gens pour qui on fait des éloges, mais elles n'ont rien apporté à la jeunesse. Elles n'ont rien apporté à qui que ce soit. Quelqu'un qui vient d'immigrer en France, qui suit vos stars là, elle peut l'apporter quoi? Toi-même, tu vas apporter quoi à quelqu'un que toi, tu as fait quoi sur le territoire? Si ce n'est pas celle qui brandit le passeport Bordeaux, un passeport qu'elle a eu à l'époque parce que les passeports, les nationalités s'obtenaient par mariage. Aujourd'hui, s'il fallait obtenir, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais avoir ce passeport? Non, parce qu'aujourd'hui, même étant conjoint français, on est parfois conditionné au travail. Michou, si tu as une carte indéterminée en Italie, avec un diplôme d'aide-soignante, tu entres en France avec ta carte indéterminée en Italie et un diplôme d'aide-soignante ou infirmière. Je n'ai pas dit que tu peux travailler avec tes papiers de l'Italie, mais tu peux facilement trouver un employeur qui va t'embaucher et qui va permettre de te régulariser en France. Parce que dans le domaine, il y a de la demande. Je n'ai pas dit que tu entres, tu travailles avec tes papiers, non. Plus que tu as un diplôme qui est convoité, infirmière, aide-soignante, tu as un diplôme convoité. Si tu n'as pas, tu as une carte de résidence avec un diplôme, que ce soit d'infirmière ou d'aide-soignante, en France ici, tu ne vas même pas faire 3 mois. Tu vas trouver un employeur qui va t'embaucher et qui va te permettre de te régulariser. Mais tu n'as pas trouvé, tu ne peux pas travailler, non. Je n'ai pas dit que tu travailles avec. Mais un employeur t'embauche. Il te permet de te régulariser. Il t'embauche 1 an de travail et il va changer tes papiers. C'est pas que tu arrives sur le territoire et tu travailles. Même aide-soignante.
À l'heure où je vous parle là, à l'heure où je te parle là, il y a une fille ivoirienne qui travaille où moi je travaille. Elle est femme de chambre parce qu'elle est allée dans un hôtel où elle travaillait bien. Au départ, elle ne travaillait pas avec ses papiers. Et elle a expliqué à la dame que elle a ses papiers en Italie. Mais l'employeur, tellement elle travaillait bien, l'employeur a décidé de la faire un contrat avec ses papiers de l'Italie. Où je te parle là, il y a la fiche d'heure de cette femme-là ici, que je dois, il y a sa fiche d'heure parmi les fiches d'heure que je remplis là. L'employeur, parce que c'est quelqu'un de sérieuse, c'est une fille travailleuse, elle est allée dans cet hôtel-là, elle travaille, elle faisait femme de chambre, elle est Kaolo de sa soeur, de quelqu'un. La personne a commencé à l'embêter, elle a arrêté le travail. Quand elle a arrêté le travail, l'hôtel l'a appelé pour savoir pourquoi elle a arrêté le travail. Elle a dit la vérité à l'hôtel, qu'elle ne travaillait pas, elle travaillait ses papiers, elle n'a pas les papiers, enfin elle a les papiers de l'Italie. Le monsieur a demandé qu'elle a un papier de combien de temps. Elle a dit qu'elle avait les papiers indéterminato. Il a demandé de venir et il a fait un contrat. Et elle travaille aujourd'hui à l'hôtel là, sous son propre nom. Sauf qu'au bout d'1 an de fiche de paye, elle ira à la préfecture, elle va convertir son titre de séjour en titre de séjour français pour raison de travail. Les démarches, il faut les connaître. Il faut faire un peu de recherche. C'est pourquoi je dis toujours, chaque chose que l'on fait, tu dois le faire bien. Parce que ce qui a sauvé la fille, c'est Afou. Afoussata, il s'appelle. C'est parce qu'elle travaillait bien. Elle travaillait tellement bien qu'elle était... Tout l'hôtel, on connaissait que ses chambres sont toujours bien faites. Ses chambres sont bien faites. Et elle est à l'heure, elle travaille bien. Il n'y a pas besoin de consulat, ma chérie Michouchou. Je t'ai dit que tu vas chercher quoi au consulat. Et étant déjà sur le territoire français, tu as une carte de résidence en Italie, tu as un diplôme, dans une profession, il faut que la profession, il faut que c'est-à-dire que ta profession, il faut que quelqu'un ait besoin. J'ai même laissé infirmière de soins. Elle te parle là d'une femme de chambre. Une femme de chambre. Elle est allée dans l'hôtel pour elle travaillait là-bas sous le nom de sa soeur. Sa soeur l'embêtait, elle ne la payait pas. Elle a arrêté de travailler. Mais seule chose qui a sauvé cette femme, c'est parce qu'elle travaillait bien. C'est celle-là qui finit toujours à temps. C'est celle-là que quand tu es dans sa chambre, tu n'as rien à la reprocher. Et elle s'était fait remarquer comme ça. Quand elle a arrêté de venir au travail, l'hôtel l'a appelée, elle a expliqué que non, moi je ne travaillais pas, moi je n'ai pas les papiers en France, je travaillais sous l'identité de ma soeur et elle ne me versait pas mon argent, j'ai arrêté de travailler. L'hôtel, on l'a demandé, vous avez les papiers d'où? Je viens de l'Italie, j'ai une carte résidence, parce qu'elle est déterminée à tout, c'est une carte de résidence. Ils l'ont demandé de venir. Ils ont présenté son cas ils ont présenté son cas au directeur d'hôtel et il a accepté, il a fait un contrat. Elle travaille aujourd'hui, elle est à 35 ans normalement et dans 12 mois, elle ira changer. Elle ira changer sa carte de séjour. Moi-même, c'est le même processus qui me donne les papiers. Moi, quand j'arrive en France avec une carte de séjour italienne. Je le fais changer par un entier. C'est un entier qui a changé ma carte de séjour en France. Je suis arrivé en France en 2011 avec une carte indéterminate de l'Italie. Je m'en vais dans un salon de coiffure. Mon histoire, hein, tout ce que vous faites dans cette vie-ci, faites bien. Je te parle, c'est le même processus. C'est comme ça que moi-même j'ai eu les cartes de séjour en France. Je suis venue de l'Italie en 2011 avec une carte indéterminate. Et ma carte de séjour a été changée ici en France par un entier qui avait un salon de coiffure chez qui je travaillais.
Il m'avait fait une promesse d'embauche. Après, il m'a fait un contrat de travail. Et tous les mois, il me donnait mes fiches de paye. Après, je suis allée à la préfecture déposer et j'ai eu ma carte de séjour pour raison de travail. Qui vous a dit que ce n'est pas facile, ce n'est pas possible? Surtout quand tu as un diplôme dans le médical, le corps médical comme l'aide-soignante et infirmière, il y a de la demande. Il y a de la demande dans ce domaine. Quelqu'un qui est dans le besoin, un employeur qui est dans le besoin, il va t'embaucher parce que la loi l'autorise. En France, tu peux embaucher quelqu'un qui n'a même pas de papier, pour ne pas dire même les papiers de l'Italie. Tu peux embaucher quelqu'un qui n'a pas de papier. Ce qu'il faut obligatoirement, c'est le numéro puisque j'en ai fait. Tous ceux qui travaillent à No One Clean Beat, c'est les gens qui n'ont pas de papier, mais qui sont embauchés, déclarés à l'USAF. Sauf que quand tu déclares à l'USAF, il y a une taxe que l'USAF te fait payer. Je crois qu'elle doit être de 1800 € par personne. Pourquoi cette taxe existe? Parce qu'on te dit que quand ce n'est pas les métiers concernant là et tout ça, on te dit que sur le territoire français, il y a des gens qui recherchent le travail dans le domaine. Pourquoi tu préfères embaucher quelqu'un qui n'a pas de papier? Tous ceux qui travaillent dans ma société de nettoyage No One Clean Better, aucun n'a de papier. Aucun. Pourtant, toutes les déclarations, je ne me suis même pas en occupé, c'est le comptable qui a fait. Toutes les déclarations ont été faites auprès de l'USAF. Il faut juste avoir le numéro de sécurité sociale. Que ce soit provisoire. Le numéro qui a souvent sur l'AME d'État là. Il faut ce numéro parce que c'est avec ce numéro qu'on fait les déclarations auprès de l'USAF. Justement, vous passez le temps dans les directs des gens qui n'ont rien à vous apporter. Vous passez le temps dans les directs des gens qui n'ont rien à vous apporter. Rien. À part vous dire comment eux ils baisent via WhatsApp. Ou vous vendre le rêve. Pardon, laissez-moi le bavardage inutile. Ça ne me donne plus rien. Quand vous entrez dans un pays, il faut s'intégrer. Quand on marche dans le monde des aveugles, on ferme les yeux. Tu passes dans le monde des aveugles, tu fermes les yeux, tu passes. Tu passes. Beaucoup de gens qui